Lord and our Father, we thank Thee. Talk about a Thanksgiving Day for freedom. We've got a real, every day's a Thanksgiving Day. Every hour's a Thanksgiving Day. I who was once blind can now see. I who was a sinner am now saved. Oh God, how free we are. How we can give you thanksgiving. Thanksgiving from our heart that Jesus Christ, the Son of God, is not dead, but Nous allons encore acclamer pour le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus bénisse son serviteur. Je voudrais rendre aussi un petit témoignage ici. Par rapport à la parole, hier j'étais très mal à l'aise. J'avais tellement mal. Et j'ai expliqué à mon épouse parce que quand on prie pour les malades, quelquefois la plupart des démons qu'on chasse vous retrouvent à la maison. Et dans mes combats, je suis sorti hier. Dans la soirée, je voulais me rendre chirurgien. Et mes deux petits garçons là m'ont suivi. Noé et Josué m'ont suivi à la descente de ma maison là-bas. Noé, c'est un enfant qui aime toujours être à côté de moi, je ne sais pas pourquoi. Il a dit un mot dans le noir, je n'ai pas bien compris. Il me dit, papa, il faut être calme. Je ne savais pas qu'il s'adressait à moi. Et puis on a fait quelques mètres encore. J'ai dit, mais mon ami, tu viens dire quoi? Il dit, il faut être calme. Ça a commencé à me faire réfléchir. Après environ une demi-minute, je lui demande, mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, à cause de la maladie. Jusque-là, je ne comprenais rien. Je vous assure, ce sont les paroles de cet enfant qui me retient en forme jusqu'à maintenant. Parce que ce matin, j'étais à la maison, mon épouse me dit qu'elle a rencontré, qu'elle a vu le pasteur Élisée Bouddha au rond-point Damas. Moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Parce qu'au moment où elle m'expliquait, il était en train de faire un son qui était, semble-t-il, qui le concernait. Quand il est venu, pendant qu'on parlait, je me suis senti mal. Et je me suis rappelé, cet enfant m'a dit hier, il faut être calme. J'ai dit, mais c'est la parole de Dieu. C'est ce que Esaïe nous dit. C'est dans le calme et la confiance que c'est votre force. Mais, j'appelle mon épouse quand elle revient, je suis mal à l'aise. Mon estomac est en train de tourner comme ça. Elle me dit, tu t'es agité? J'ai dit non. Elle dit oui. Tu as fait les choses avec brutalité. J'ai dit, je demande pardon parce que cet enfant m'a mis en garde hier, mais je ne comprenais pas. Donc, bien aimé, quand le pasteur dit, c'est la parole de Dieu qui guérit, c'est vrai. Noé a cité une parole hier sans savoir que c'est écrit dans Isaïe. À un moment donné, je me suis même dit, peut-être c'est sa maman qui l'a envoyé me parler, alors que ce n'était pas elle. Donc, j'ai passé, depuis hier soir jusqu'à maintenant, un temps un peu plus calme que par le passé. Parce que je me suis dit, si cet enfant a parlé, c'est Dieu à travers lui. Et si je ne peux pas obéir, ça veut dire que je ne suis pas un homme sérieux. Donc, véritablement, la parole guérit. Et puis, il faut aussi avoir de la disposition pour accepter ce que la Bible dit. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, je voulais dire, frère, moi-même, je suis beaucoup bousculé dans la foi parfaite. Parce que tout ce qu'il dit là, vous ne pouvez pas avoir la victoire sans la parole de Dieu. Quand vous abandonnez la parole, c'est comme ça que vous ne pouvez jamais avoir la foi. Tous ces temps, peut-être depuis 3 ans, je suis beaucoup bousculé par la foi. À cause de ce que je n'ai pas eu suffisamment de temps pour bien méditer la parole de Dieu.
Et puis, je voulais vous encourager aussi à revenir au prophète. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui qui sont une entrave à notre communion avec Dieu. Parce que Dieu ne change pas d'avis à propos de sa parole. La seule chose que Dieu regarde aujourd'hui, c'est le message dans un homme. Toute autre chose est une vanité pour lui. Donc si dans nos maisons, partout dans les bureaux, nous avons des choses qui ne sont pas en accord avec le message, essayons d'abandonner ces choses. Revenons au message. Moi-même, j'ai beaucoup de livres ici qui ne sont pas du message, mais j'ai payé ça avant, c'était pour faire des recherches. Mais je ne vous conseillerais pas. Parce que c'était à cause des dossiers, mais je ne vous conseillerais pas de le faire. Restez avec le message. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais vous aider, parce que quand le pasteur Ndaye disait tout à l'heure, quand vous allez vers un malade, dis-lui toujours ça va, tu n'as pas de problème. Il dit que l'espérance là produit la foi. Mais ce n'est pas parce que vous avez dit ce n'est pas un problème qui doit guérir. C'est parce que quand vous dites ce n'est pas un problème, pendant qu'il espère, ça donne le temps à Dieu pour accomplir sa parole. Parce qu'il y a un temps pour Dieu, peut-être c'est en 3 mois qu'il sera guéri, ou bien d'ici 2 ans. Alors quand vous l'encouragez à attendre dans la paix, il peut atteindre le temps que Dieu avait prévu. Mais si vous le découragez, il peut mourir avant. Donc, chaque enfant de Dieu ici doit guérir. Mais il y a un temps pour la guérison. Mais avant que la guérison arrive, on n'entretient pas la parole. Et puis le temps de Dieu arrive. C'est pour ça que Frère Branham dit, quand l'amour se lance, la grâce de Dieu prend la relève. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous lisez la Bible comme j'ai demandé ici? Qui lit la Bible? Frère Branham nous a dit dernièrement que lorsqu'une église s'attache à l'argent ou à la mondanité, il y a le mot Ikabot sur la porte. Qui sait ce que ça veut dire? Ikabot. Oui. Oui, frère. Ça se trouve dans quel livre de la Bible? Pourquoi? Ça a été dit. Il n'était pas dit d'ouvrir la Bible. Il fallait lire avant. Bon, que Saint te bénisse, frère. Bon, je voulais dire une chose. Moi, j'ai dit l'autre jour ici qu'il faut lire la Bible. Et puis, en lisant la Bible, vous pouvez mieux comprendre le message. Ce que frère Samuel dit,
C'est dans 1 Samuel chapitre 4. Pas 3 ou 5, chapitre 4. Bon, maintenant, quand vous lisez, Frère Branham dit, quand une église est tournée vers le monde avec des affaires d'argent, Dieu écrit sur la porte Ichabod. Beaucoup de gens ont lu ça ici, n'est-ce pas? Mais ils ne sauront jamais pourquoi Frère Branham parle de Ichabod. Ichabod, c'est le nom, comme le frère venait de dire, que la femme de Phiné, fils d'Élie, le sacrificateur, à sa mort, ayant appris les nouvelles de la mort d'Élie et de son mari Phiné, s'est mis à accoucher prématurément. Et pendant qu'elle était en train de mourir, les femmes qui ont reçu l'enfant lui ont fait savoir qu'elle avait donné naissance à un beau bébé. Et elle a dit, Ichabod, la gloire est bannie d'Israël. Pourquoi? Parce que les deux fils d'Élie qui étaient sacrificateurs à sa place, parce qu'Élie avait 98 ans, il était aveugle. Alors, ces deux fils qui étaient sacrificateurs, ça dit que c'est eux qui présentaient le sacrifice à Dieu pour le peuple, se sont mis à sortir avec les femmes à la porte de la ville, donc ils couchaient les femmes des gens. Et quand on offrait les graisses à Dieu, et même le sacrifice, ils venaient, ils se servaient avant Dieu. Alors le Seigneur, ça ne l'a pas plu, il a mis Élie en garde. Il a dit une chose à Élie, qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta descendance. Donc tous tes enfants vont mourir, tes descendants vont mourir à la fin de l'âge. Et je veux enlever à perpétuité ma gloire dans ta famille. Et pour preuve, tes deux fils mourront le même jour. Et ce jour-là, Dieu a créé un problème entre Israël et les Philistins. Israël est allé là-bas. Puisque quand ils ont fait ramener l'arche de l'Éternel des silos, ils ont fait beaucoup de bruit. Et les Philistins croyaient que, comme Dieu est venu au milieu d'eux, ils seront venus. Les Philistins les ont battus. Ils ont emporté l'arche de Dieu. Or, c'est ce que le messager est venu annoncer à Élie, en lui disant que l'arche est partie. Élie est tombé, il a rompu sa nuque, il est mort. Et sa belle-fille a appris que son beau-père venait de décéder. Elle aussi, elle apprend que son mari est mort. Elle accouche et elle meurt. Donc, j'ai posé cette question pourquoi? Parce que quand j'ai parlé ici autour de lire la Bible, les gens ont cru qu'on demande de rejeter la Bible. C'est faux. C'est parce que si vous ne lisez pas la parole, vous ne pouvez jamais comprendre, Frère Branham. Or, beaucoup de gens ici lisent Ichabod. Mais tu leur demandes, ça veut dire quoi? Ils ne sauront pas. Même s'ils savent que la gloire est bénie d'Israël, c'est où? Ils ne vont jamais dire. Il y a tant de choses que vous devez vous prier. De lire la Bible ensemble, le message. Parce que le frère Emmanuel Samuel, c'est quelqu'un qui aime la lecture. Et vous serez très surpris de constater qu'il sera avantagé par rapport à vous dans beaucoup de choses. Est-ce que vous me comprenez? Donc, bien aimé, je veux vous rendre un témoignage. J'ai des combats très sérieux. Si vous saviez ce que je vis, vous devez prier pour moi tous les jours. J'ai ici une paire de lunettes que l'Église m'a offert. Depuis des années, le diable, connaissant le travail que j'ai à faire, me combat dans la lecture. J'ai au moins 7 paires de lunettes à la maison. Tout ce que je paye, ça ne donne pas. Alors, Raph m'a donné 7 paires de lunettes l'autre jour par surprise. Il m'a dit, ce sont des frères qui ont cotisé pour acheter, je ne savais même pas. Quand je mets ça dans mes yeux, c'est comme si ma tête va sauter. Je commence à pleurer, dire à mon époux, je ne comprends plus rien. Ça fait des années que je ne lis pas, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Je suis à la douane, je ne peux pas lire. Je suis en train d'écouter plutôt la bande dans mon téléphone. Quand le téléphone est déchargé, je peux écouter la parole de Dieu. Elle me dit, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis que je ne sais pas. L'autre jour, j'ai pris cette paire de lunettes. Quand Raphaël est venu me voir, il m'a dit, remets-moi ça, je veux mettre ça sur ta face. Je dis, non, laisse. J'ai pris la paire de lunettes, j'ai confessé, j'ai invoqué le sang. Quand j'ai invoqué le sang du Seigneur, je l'ai mis dans mes yeux, je l'ai porté sans problème. Je voulais donc vous dire, quand vous ne lisez pas, excusez-moi, je parle lentement parce que je suis un peu fatigué. Quand vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous êtes dans un piège terrible.
vous ne pouvez jamais écouter la voix de Dieu ou même comprendre Frère Bala. Il faut privilégier la lecture de la parole. Lisez autant que vous pouvez. Et sachez que le diable est autour de nous, dans nos pensées, dans les hommes, dans les femmes, pour nous décourager. Mais rappelez-vous, comme le pasteur Ndaïde disait, la parole de Dieu vaincra Satan partout, à tout moment. Amen. Donc, quel que soit l'endroit où on se trouve, quel que soit ce que le diable dit, il y a une parole quelque part pour vaincre son adversité. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Je n'ai pas de commentaires à faire. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Jean chapitre 13. Frère Caleb, viens avec ta Bible. Tiens-toi là-bas, puis lis Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Frère Mané, tu vas t'apprêter pour lire 1 Corinthiens 11, 23 à 24. 23 à 34, après, pas tout de suite. Jean chapitre 13, verset 1 à 17, il est écrit: Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les mains. Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il savait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il prit ses vêtements, il se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous faites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez donc aller laver les pieds. Pour ceux qui ont la confession à faire, vous pouvez confesser et faire des promesses à Dieu. Ensuite, vous allez vous approcher de la table. Nous sortons rapidement et nous lavons les pieds pour revenir nous asseoir ici. J'espère qu'il y a déjà de l'eau dehors. Hein? Les bassines sont déposées. Hein? Sortez donc.
ce pain cassé fait par un chrétien est un pain sans levain. Et vous remarquez quand vous le mettez dans la bouche, c'est très rugueux à prendre, c'est ridé et brisé. Mélanger, cela signifie le corps brisé et mélangé de notre Seigneur Jésus. Quand je pense à ça, on dirait que mon cœur s'arrête de battre. Quand je pense qu'il fut mélangé, brisé et frappé, le Fils de Dieu innocent, savez-vous pourquoi il a fait cela? Parce que j'étais coupable et il est devenu moi, un pécheur, afin que moi, par son sacrifice, je puisse être rendu semblable à lui. Un Fils de Dieu, quel sacrifice! Inclinons la tête. Dieu très saint, ce soir, je tiens dans ces petits plateaux métalliques, ces pains qui représentent le corps rompu, mélangé, brisé et frappé de notre Seigneur, au sujet duquel ces prophètes s'est écrié. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrisure que nous avons été guéris. Oh, comme nous nous rappelons cela, Seigneur, tandis que je m'attache à ce sacrifice ce soir et cet auditoire également, Seigneur, au sacrifice, puissions-nous commémorer notre Seigneur, sa mort et comment il a été battu de verge et tout ce qu'il a traversé pour nous, pendant que nous prenons ce pain dans la bouche. Dieu, nous sommes déjà indignes, nous ne sommes pas dignes d'une chose aussi sacrée. Permettons donc que ta sainteté, Seigneur, ta présence et ton sang purifient nos cœurs. Et alors que nous recevons cela, puissions-nous avoir comme but dans nos esprits de le servir constamment, jour et nuit, tous les jours de notre vie. Maintenant, sanctifie ce pain pour l'usage duquel il est destiné. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. De 1 Corinthiens 11. Donnez le micro, frère. Mon ami, sors dans le banc. Viens te tenir ici devant. Est-ce qu'il n'est pas digne de se tenir à la chair? « 1 Corinthiens chapitre 11, dès le verset 23, il est écrit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Normalement, quand nous lisons la parole de Dieu ici dans 1 Corinthiens 11, du verset 23 au verset 34, comme nous venons de lire, cette parole qu'on vient de lire devait restaurer l'Église. C'est-à-dire que les malades devaient trouver la guérison instantanément. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait connaître le secret de la victoire par ces passages-ci. Parce que quand on s'apporte à la table du Seigneur, c'est une identification. C'est-à-dire, je m'identifie à Jésus. C'est-à-dire que Jésus et moi, nous sommes un. Et quand nous le faisons, le diable ne peut pas accès à nous. Mais si, par le passé, vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, et que, sans mettre ça en ordre, vous êtes venu prendre le pain ici, la seule chose que Dieu demande maintenant, c'est de confesser et d'essayer d'arranger. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous puissions venir nous identifier à Christ et ensuite nous sommes en train de nous plaindre avec le monde. Ceci, c'est un signe, c'est un pacte, c'est un accord. C'est comme les Rosicruciens qui font des pactes avec le diable. Nous faisons le pacte avec Jésus à travers ces deux éléments, le vin et le pain. Donc, bien-aimés, je voudrais que, avant de prendre ce pain et ce vin, que nous puissions sortir des traditions humaines. Que ce ne soit pas juste une routine, mais que nous sommes conscients qu'en prenant ceci, nous sommes en train de dire à Jésus, j'accepte de porter ta croix. J'accepte de vivre comme toi tu as vécu. Or, accepter de vivre comme il a vécu, ne s'agit pas de venir ici. C'est d'accepter tout ce que Dieu nous impose sur le chemin de la vie. Ne choisissons pas un chemin, mais laissons Dieu lui-même nous imposer sa volonté. Parce qu'en s'identifiant à Jésus, le diable n'a plus accès à notre chair, à notre esprit et à notre âme. Nous sommes des êtres célestes. Frère Branham dit que nous pouvons être sur la terre et être en même temps au ciel. Et à cause de ça, le diable ne peut plus nous tourmenter. Donc, bien-aimés, ceci, c'est le symbole de notre amour envers le Seigneur. C'est le symbole de notre séparation avec le monde.
C'est le symbole de nos séparations avec le péché. Donc, que le Saint-Esprit vous bénisse. Ok, frère Noah, tu vas prendre le vin après que le frère Gaspard a pris le pain. Après, nous allons chanter quelques chants de partie. Je veux lire dans le livre de Lévitique 26, à partir du verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange. Et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte,
qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher tête élevée. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole de Dieu. Nous allons acclamer pour le Seigneur. Frère Roger, monte ici. Frère Roger, tu peux venir, tu peux monter pour la louange. 2 chants, ça va nous suffire. Il y a aussi une chose que je voulais revenir dessus. Je vous ai toujours dit que dans une église, quand il n'y a pas de nouvelle face, ça veut dire que cette église ne travaille pas. C'est un crime pour un être humain de venir tous les jours à l'église seule. Ça exprime ce qu'il y a dans vos cœurs, la méchanceté. Parce qu'il n'y a que la méchanceté pour amener un homme à ne pas voir les souffrances de son frère. Or, je ne sais pas pourquoi les gens, le souci c'est le mariage. Certains croient même que comme ils ont une nouvelle voiture, ils ont beaucoup fait. D'autres se disent, parce que j'ai une femme, j'ai beaucoup fait. Mais tout ça, frère, Dieu ne vous donnera jamais de récompense pour ça. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le Seigneur nous a placés ici. C'est pour recevoir la vie et la retransmettre aux autres. Mais je suis très surpris de voir que ici dans cette église, tout le monde est tourné sur ses propres problèmes. Quand tu vas attaquer celui-ci, il va te parler, il voulait acheter ceci. Tu attends l'autre, je veux me marier. Tu attends celui-ci, il veut voyager. Frère, c'est une honte pour cette église. Même vous les jeunes, qui venez vous asseoir là tous les jours, vous n'avez pas d'amis au quartier, vous n'avez pas de famille, c'est une honte. Parce que une église où on prêche la vie, vous n'arrivez même pas à souffrir un jour par an pour une âme en détresse. Et je vous dis toujours, frère, ça exprime ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que si nous-mêmes, quand on a commencé l'église, on était comme vous, l'église n'existerait pas. Alors, je veux vous prier, si le Seigneur peut avoir pitié de vous. Parce que quand vous vous plaignez beaucoup de votre condition, elle s'empire. J'ai dit ça tous les jours depuis plus d'1 an, ici dans cette église. Ce sont les mêmes faces, les mêmes gens qui reviennent tous les jours. Et quand vous sortez d'ici, vous oubliez que vous êtes dans une église, vous commencez à vous apitoyer sur votre sort. Il faut que j'achète ceci, il faut que je fasse cela. Frère, ce n'est pas une bénédiction pour vous. Parce que moi, le pasteur de l'église, il y a des choses qu'il ne devait pas faire aujourd'hui, je suis obligé de faire à cause de votre paresse. Je dis toujours, révisons nos voies. Révisons nos voies. Parce que c'est une honte même pour vous de venir vous asseoir ici alors que vous n'avez aucun travail de votre âme devant le Seigneur. Vous allez me dire que vous lisez la Bible, ça vous sert à quoi de lire si ce n'est pas pour aller vers une brebis qui soupire. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il a pris du temps devant le Seigneur, 1 semaine de prière, et Dieu ne lui a pas donné une âme. Donc je connais que dans votre cœur, il y a la méchanceté. Parce que moi, je l'ai fait. Voilà ma pauvre épouse là-bas, quand on prenait le temps à la maison pour prier, en disant, Seigneur, donne-moi une âme aujourd'hui en détresse, on n'avait pas 2 jours. Et je me demande, comment vous croyez que vous serez béni? La petite Charlène là, si sa famille accepte que ses frères l'épousent, c'est elle qui l'a amenée à l'église. Mais elle ne savait pas qu'il deviendrait un jour son mari. C'est une image de votre vie.
Vous avez des maladies, vous avez des soucis, vous avez des problèmes. Peut-être la personne qui va t'intéresser pour que tu guéris encore au quartier. Tu viens ici tous les jours parce que tu veux du travail, tu veux te marier, tout ça. Le mariage, ce n'est pas la fin des choses. Et encore moins le travail. Ça devait vous faire honte de venir tous les jours prendre le pain du Seigneur alors que vous ne le ressemblez pas. Jésus ne faisait pas comme vous. Jésus était dans l'évangélisation tous les jours. Vous prenez le pain, vous mangez, mais vous ne changez jamais. Vous buvez le vin, ça n'a aucun effet sur vous parce que vous êtes déjà, vous avez traversé la ligne de démarcation. Vous n'allez pas me dire que si dans vos maisons, vous priez pour le culte, les frères vont fuir la Sainte Seine. C'est parce que vous ne priez pas. Vous êtes dans la maison, vous cherchez les défauts des gens pour les critiquer, pour les acculer. Donc, mes chers, faites attention, les temps sont mauvais. Quand vous venez devant Dieu avec votre dossier, il regarde ce que tu fais aussi pour l'autre. Faites à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse. Je suis malade. Est-ce que tu as pensé à celui qui souffre dans ton quartier parce qu'il ne connaît pas Jésus? Mes chers frères, changez votre attitude. Parce que je ne comprends pas. Un frère comme celui-ci, il a une boutique à Damas. En un mois, il n'arrive pas à inviter une personne. Ça veut dire que c'est sa boutique qui l'intéresse. Les sœurs qui vendent les arachides, les fruits là, elles viennent tous les jours, elles rentrent seules. Vous n'avez pas me dire que vous n'avez pas de clients. Si votre client était sec, comme les chrétiens sont dans cette église, vous seriez venu pour qu'on prie pour vous. Pour que vous ayez des clients. Mais comme en amenant quelqu'un à l'église, ça ne vous rapporte rien, vous n'avez pas le temps de le faire. Mais je dois vous prier, bien-aimé. Frère Branham a dit, la preuve que vous êtes un fils de Dieu, c'est le travail de votre âme. C'est-à-dire, un vrai fils de Dieu ne dort pas quand l'œuvre de Dieu a des problèmes. Et je voudrais vous dire, cessez de prendre soin de vous-même. Le royaume de Dieu consiste à vivre pour les autres. Cessez de chercher qu'on prenne soin de vous. Regardez aux autres. Il y a des prisonniers dans les prisons, il y a des malades dans les hôpitaux, il y a dans vos quartiers des gens souffrant, dans les familles. Mais vous ne pouvez pas les inviter parce que votre problème est plus important. Et quand vous venez vous asseoir ici, vous attendez que Dieu fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Alors que dans la brochure au-delà du temps, au paragraphe 90, frère Branham nous dit la manière dont Dieu guérit, c'est en se basant sur le fait que vous allez le servir. Mais Dieu ne peut pas te guérir parce que tu as trop pleuré. Non. C'est bien de dire Amen, crier comme vous criez là. Mais qu'est-ce que ça fait dans votre vie? Qu'est-ce que ça a changé? Dimanche passé et dimanche demain, vous avez changé en quoi? La preuve que vous avez changé, c'est lorsque vous devenez une lumière. Mais si vous n'êtes pas une lumière, vous n'avez pas changé. C'est vous qui dites, mais Dieu ne voit rien. Donc faites attention à vos voix. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de quitter cette chair, je voudrais vous dire une chose encore. Et moi, je ne parle que par des exemples et des types que je vois dans la Bible. La parole de Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Frère, quand je parle, c'est pour votre bien. Si vous ne faites rien pour Dieu, Dieu ne fera rien pour vous. Mettez ça bien dans votre tête. C'est parce qu'il vous aime que je vous dis ça. Vous n'aurez rien dit. Si vous ne faites rien pour Dieu, Dieu ne fera rien pour vous. Parce que beaucoup de nos frères ici, quand ils viennent ici, ils viennent pour recevoir. C'est là où la malédiction commence avec vous. C'est là où vous êtes maudits. N'acceptez jamais de recevoir de la maison de Dieu des choses temporaires. Parce que si vous prenez l'exemple dans la vie de tous les hommes de Dieu, vous verrez que les hommes de Dieu qui ne soupirent pas après l'argent, ce que Dieu bénit, c'est ce que Dieu trouve toujours au travail. Parce que la plupart d'entre vous ici refusent d'accepter cela. Et c'est pour cela que vous souffrez. Je dis bien.
avec l'expérience que j'ai eue, vous tous qui venez ici dans le but de recevoir une femme, un travail et tout ça, vous n'aurez jamais rien de Dieu. Vous pouvez avoir votre femme, votre travail, mais Dieu ne vous donnera jamais son esprit. Parce que vous avez ignoré une chose, c'est que pour comprendre Dieu, regardez dans la nature. Jésus a vu un figuier qui ne produisait pas du fruit, alors qu'il avait faim. Il a prononcé la parole de Dieu et le figuier a été maudit. C'est exactement ce qui se passe avec vous. Quand Dieu vient, il trouve un frère, une soeur qui ne produit rien dans l'église, mais qui attend que l'église lui donne. Dieu enlève même le peu de ce qu'il avait pour donner à celui qui travaille. Donc je voudrais vous dire que la misère de cette église, c'est ça, parce que vous êtes égoïste. Vous n'avez jamais pensé que vous pouvez vivre pour un autre. C'est pour ça que vous êtes comme vous êtes là. Celui-ci pleure, l'autre crie là-bas. Même les jeunes frères là, ils ne font aucun effort pour venir à l'église avec les gens, venir couper les herbes dans l'église, prendre soin de l'église. On calcule tout. Pour poser un acte, on calcule, on veut savoir où on va, qu'est-ce que ça va nous rapporter. Je veux prendre l'exemple de ce frère qui est devant moi. Je ne veux pas seulement t'exposer, mais ce qu'il dit est vrai. C'est ça l'esprit de cette église. On calcule tout. Pour poser un acte, on calcule. On veut savoir où on arrive avec ça. Bien-aimé. C'est très mauvais. Parce qu'avec ça, vous ne serez jamais béni. Quand le pasteur de la prêche, vous criez. Quand je vous regarde parfois, j'ai pitié de vous. Je me demande, mais est-ce qu'ils comprennent même ce qu'on dit? Vous avez vu dans son église, le chanteur de l'église, le frère Kayembe. C'est un très grand musicien. Il pouvait déjà être plus célèbre que son pasteur. Mais il est soumis à lui, là, il travaille avec lui. Mais ici, quand vous voyez un frère venir tout le temps, c'est parce qu'il veut qu'on lui donne un poste. Ce n'est pas pour servir Dieu. Je veux vous prier. Moi, j'ai 59 ans aujourd'hui. Dieu m'a déjà confirmé à moi-même que je suis son serviteur. Mais vous, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Pourquoi vous ne pouvez pas changer votre façon de vivre et ressembler à Jésus? Un frère qui ne peut pas prendre une semaine pour prier pour une âme. Il attend que Dieu lui donne. C'est pour que tu fasses quoi avec cela? Si Dieu te donne le baptême Saint-Esprit, ça va te servir à quoi? Si te donne même de l'argent, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à rétrograder? Oui. Donc, frère, j'ai mal quand je vous vois comme ça. Parce que je discerne l'esprit qui est en vous. Ça me fait mal. Les jeunes gens comme ceux-ci, ils n'ont pas de charge, rien. Mais vous ne pouvez jamais les voir ici avec une brebis qui les suit. Je suis allé chez Fomon. J'ai trouvé qu'il y avait ce qu'on appelle les faiseurs des disciples. C'est difficile de voir quelqu'un assis chez Fomon qui n'a pas emmené au moins 3 personnes à l'église pour croire. Mais votre travail sert à quoi? Venir ici écouter la parole de Dieu, aller au quartier discuter, manger, dormir et faire les projets d'argent. La Bible, on la réveille quand on vient ici. Mais frère, c'est mauvais. C'est très mauvais. J'ai pris des exemples ici de toutes les qualités. J'ai dit quand un papa rentre chez lui, il trouve qu'il a 5 enfants, comme moi par exemple. Il y a un qui est au travail. C'est celui-là qui va recevoir le plus grand cadeau. Ce n'est pas celui qui est là pour jouer au ballon, il se balade. C'est la même chose que Dieu fait. Il y a les anges ici, là, maintenant. Il vient, il regarde, il dit, bon, ce soir, il y a quel nouveau, il n'y a pas de nouveau. Ce soir, qui a travaillé pour le Seigneur? On ne trouve personne, la bénédiction rentre. Après, on a dit, on prie, je ne guéris pas, on prie, je n'ai pas. Mais vous allez guérir comment? Dieu ne donne pas sa force à ses ennemis. Je voudrais vous prier, changer. Laissez votre mauvaise vie et ressembler à Christ. Donc, bien-aimés, je ne sais pas. C'est le peu que je peux vous dire ce soir. Parce que les gens vont s'apitoyer sur leur sort parce que
Ils ne comprennent pas. Dieu a des secrets. Tant que vous ne trouvez pas le secret de Dieu, vous ne pourrez jamais rien recevoir de lui. Il y a une manière de prendre Dieu. Prenez un exemple pour un homme qui est polygame. C'est la femme qui lui sert la nourriture, qui prend soin de ses vêtements. C'est à elle qui confie ses secrets. C'est la même chose avec Dieu. Il y a deux vierges, la vierge folle, la vierge sage. Dieu ne peut pas laisser la vierge sage pour aller attribuer des dons à la vierge folle. Parce que la vierge folle va prendre ça, aller faire des gaffes au quartier. Et ce n'est pas parce qu'on est dans une église, mais ça qu'on va dire qu'on est une vierge sage, non. C'est quand vous avez la parole là en vous. Et si vous avez la parole en vous, vous ne pouvez pas dormir un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, sans que quelqu'un ait changé sa vie. J'étais même chez Roger l'autre jour, j'ai compris comment un païen est venu l'importuner. Monsieur, tu m'as jamais invité dans ton église. Hein? Tu m'as invité, mais quelqu'un m'a invité, tu vas me voir là-bas dimanche. C'est une honte pour toi, frère. C'est une honte. Si le temps s'arrête maintenant, là, la boutique là te sert à quoi? Si le temps s'arrête maintenant, ton mariage te sert à quoi? Si le temps s'arrêtait maintenant, ta voiture te sert à quoi? Donc, Frère Branham dit que dans cette génération, s'il trouve 12 personnes qui vont dans l'enlèvement, peut-être c'est une surprise pour lui. Pourquoi? Parce que l'esprit des gens d'aujourd'hui est tourné vers l'argent. Vers l'argent. Tout le monde cherche l'argent. Et c'est le piège de cet âge. Moi, je veux vous exhorter, bien-aimés, à changer. Changer d'attitude, changer de comportement, changer de caractère, accepter que le Saint-Esprit puisse vous remplir et que vous puissiez aller au service du Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, je voudrais te dire merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée ce soir de nous retrouver ici. Pardonne nos multiples manquements, nos négligences. Seigneur, oh Dieu, nous sommes venus, nous sommes identifiés à toi en nous approchant de la table. Plus de bénédictions nous accompagnent, Seigneur. Je voudrais te confier ce petit peuple afin que tu puisses t'aider avec lui, Seigneur, en lui donnant ton esprit. Bien-aimé Père Céleste, bénis tous tes serviteurs qui ont contribué à la réussite de cette soirée. Bénis notre sortie. Accorde-nous aussi un lendemain de nous retrouver ici dimanche pour partager ta parole et recevoir ce petit repas qui nous sera offert. Bien-aimé Père Céleste, souviens-toi de tous ceux qui ont été comme nous dans les lieux de rassemblement et qui ont élevé leur voix avec toi, Seigneur, accueille les prières. Je voudrais te recommander, Seigneur, tous ceux qui sont malades au milieu de nous. Tu as dit tout à l'heure que ta parole vaincra le diable partout et en tout temps. Envoie ta parole, Seigneur, pour guérir tes enfants. Bénis-les dans les entreprises. Bénis-les dans la famille. Bénis-les, ô Dieu, au-delà de ce que j'ai pensé ici. Et accorde réellement la paix, la restauration. Que ta bénédiction nous accompagne, Seigneur. Que ta paix soit avec nous. Que la joie soit dans nos cœurs. Que la guérison soit avec nous. Au nom de Jésus. Bénis notre sortie, bénis les offrandes. Bénis Israël. Souviens-toi, ô Dieu, des jeunes gens qui veulent se marier. Fais quelque chose pour eux, Seigneur. Ouvre les portes pour qu'ils puissent le faire. Bénis ceux qui n'ont pas de travail. Accorde du travail. Remplis ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit du Saint-Esprit. Bénis ce lieu qui nous a créé. Que ton sang couvre cet endroit au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez dire que je suis tout là à vous reprendre. Ce n'est pas moi qui fais. Je n'ai même pas voulu me tenir ici. Je ne voulais même pas parce que je suis fatigué. Et je voulais rappeler aux jeunes frères, frère Franck, il faut travailler mon fils. Il faut travailler, revenez au Seigneur. Parce que tu as perdu la foi dans ce que tu faisais. Il faut revenir à Dieu. Parce que vous êtes ceux sur qui j'ai compté pour marcher. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je veux t'encourager à revenir. Que le Seigneur vous accompagne en paix.